Analysons le graphique du MRU. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'est-ce qu'on peut vraiment regarder par rapport à ce graphique? On constate qu'on va avoir une ligne droite. Et cette ligne droite représente la vitesse. Et cette vitesse, comme elle est représentée par une droite, on dit qu'elle est constante. Donc, en tout cas, ici, on va avoir une proportionnalité, donc qui est que la distance est proportionnelle au temps. Normalement, vous avez vu la même chose lorsque vous avez vu la pression, etc. Vous avez dû voir des graphiques comme cela et dire effectivement que c'était proportionnel. Donc quand on a une droite comme ça veut dire que c'est proportionnel. Qu'est-ce qui est proportionnel? La distance est proportionnelle par rapport au temps. Alors en mathématiques, la constante qui se rapporte à ce graphique est k est égale à y sur x. Alors on va d'abord faire un petit rappel des différentes lois qui régissent les graphiques. En secondaire, en fait, on va souvent rencontrer 4 types de graphiques. Donc on va avoir la proportion directe. Donc ici on voit qu'effectivement c'est directement proportionnel. On aura une droite. D'accord, donc ça c'est purement en mathématiques. Ensuite, on va avoir la proportion directe à une constante près. C'est lorsque la droite ne commence pas à 0, 0, mais elle commence un peu plus loin sur l'axe des y. Ensuite, on va aussi avoir la proportion directe à un carré, où on va voir qu'il y a une courbe qui va se faire. Et puis, la proportion inverse, lorsqu'on dit que c'est inversement proportionnel. Normalement, ce sont des graphiques que vous avez peut-être déjà rencontrés dans les années précédentes. Donc ici, l'objectif, c'est quoi? Lorsque je me retrouve donc devant ces 4 graphiques que vous trouverez donc à la page 28, eh bien, je dois déterminer lequel ressemble le plus, donc ici, lequel des 4 ressemble le plus à la situation que nous venons de voir. Si je reprends le graphique que nous venons de construire, on constate que parmi ces 4-ci, celui qui ressemble le plus est le premier. Donc, c'est-à-dire la proportion directe. Souvent, en fait, on voit qu'en mathématiques, on voit ces proportions vraiment avec des chiffres, etc. Et donc, les élèves ne font pas toujours le lien avec la physique. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, on voit que sur mon axe des Y, je vais avoir la distance. Donc en fait, je pourrais presque prendre le Y et le changer en la distance. Sur l'axe des X, on voit qu'on a le temps. Donc même chose, je vais pouvoir donc enlever le X et mettre le temps. Or ici, on vient de le voir, donc le Y c'est la distance. Donc je peux le changer et dire la distance est directement proportionnelle à X, donc ici, au temps. Si je prends la formule purement mathématique, on sait que y est égal à k fois x. Vous avez peut-être déjà vu ça, par exemple, y est égal à 2x ou 2 égale à 2x. Donc par exemple, ou si vous avez par exemple 4 est égal à 2x, eh bien si vous devez trouver le x, vous allez passer le 2 en dessous et dire que x vaut 2. Donc, ici, c'est en purement mathématique, mais je peux également l'adapter à la physique. Donc, pourquoi? Je vais dire que y, c'était la distance, donc je mets d, et x, c'est le temps. Or, je vous ai dit que le k, ici, en fait, c'est la droite. Donc, en fait, c'est la façon dont cette droite va s'incliner ou pas. D'accord? Et donc, ça représente le k. Dans ce cas-ci, le k, qui est représenté ici, c'est la vitesse. Donc, je vais pouvoir modifier ça par la vitesse. Idem, ici, pour la formule de la constante. Donc, ma formule de la constante, c'est pour pouvoir calculer ma vitesse. Je peux donc modifier ça. Je viens de dire le k, c'est la vitesse. Y, c'est la distance. Et x est le temps. Et donc, on voit qu'on peut adapter une formule mathématique à une situation en physique.
Donc, comme nous venons de le voir, en mathématiques, la constante qui se rapporte à ce graphique est k est égale à y sur x. Remplacez les grandeurs physiques dans la loi mathématique en sachant que k représente la vitesse. Donc, on l'a dit, k c'est la vitesse, donc la vitesse, le y c'est la distance et x c'est le temps. Donc, ici, ça nous donne que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Ou alors, si on prend uniquement les symboles des grandeurs, ça va bien faire V est égal à la distance sur le temps. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est calculer la vitesse des points B, D, F, H et J. Donc le B, en fait, il est ici. Il faut savoir que le 0, on ne le calcule jamais. Pourquoi? Parce que normalement, en fait, la formule est un petit peu plus compliquée. Normalement, on ne peut pas mettre que la distance sur le temps, mais on doit bien toujours mettre la distance finale moins la distance initiale sur le temps final moins le temps initial. Mais pour un petit peu court-circuiter cette difficulté, la seule chose que nous allons faire, c'est qu'on ne va pas calculer le point 0, 0. Donc, il se trouve ici. Donc, on va calculer le point B. Donc, pour petit rappel, le point B sur la distance, il valait 0,6 et sur le temps, il valait 0,03. Alors, par facilité, ce que l'on peut faire, c'est directement de reprendre le tableau de données qu'on a rempli précédemment dans le cours. Et donc, les points que nous allons calculer, c'est le point B, le point D, le F, le H et le J qui sont là. Alors, ici, on va expliquer le point B et le point D. Ensuite, je vous propose de mettre pause, de faire les points suivants et puis de regarder donc la correction. Donc ici, je reprends la formule de la vitesse qui est bien la distance donc sur le temps. Si on calcule le point B, donc c'est-à-dire que ici, la distance vaut 0,6 mètres et le temps vaut 0,03 secondes. Donc, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, la distance, on l'a dit, 0,6 mètres. Sur le temps, 0,03 secondes. Donc, si je prends ma calculatrice et que je fais donc 0,6 divisé par 0,03 secondes, je vais obtenir 20. Donc, j'obtiens 20, mais 20 quoi? Attention qu'il faut bien prendre en compte que c'est une vitesse, donc il faut mettre l'unité correcte qui est donc le mètre par seconde. Donc 20 mètres par seconde ou également 72 km par heure. Alors, petit rappel de comment on convertit une unité de vitesse en mètres par seconde vers des kilomètres par heure. Donc, l'unité de la vitesse, on l'a dit tout à l'heure, c'est, donc, attention, donc la formule pour calculer, c'est la vitesse est égale à la distance sur le temps. La distance étant en mètres et le temps en secondes, l'unité de la vitesse est le mètre par seconde. Or, on sait que 1 mètre est parcouru donc en une seule seconde, donc mètre par seconde. Or, nous, ce qu'on voudrait, ce n'est pas en mètres par seconde, mais on voudrait en kilomètres, donc ici kilomètres par heure. Donc, première chose, on va d'abord déterminer donc pour une heure. Or, une heure, ce n'est pas une seconde. Une heure, c'est égal à 3600 secondes. Petit rappel de comment est-ce qu'on a trouvé les 3600 secondes. C'est parce qu'une minute, c'est 60 secondes. Une heure, c'est 60 minutes. Donc, une heure est égale à 3600 secondes car on a fait 60 fois 60. Donc, ça veut dire que si on a fait 3600 secondes, ça veut dire qu'on a fait fois 3600, donc 1 fois 3600 pour arriver à 3600 secondes. Or, on va être obligé de faire la même chose de l'autre côté parce que tout ce qu'on fait à droite, on va le faire à gauche. Donc, c'est-à-dire que je vais faire également 1 mètre fois 3600, ce qui me fait 3600 mètres. Donc, on a fait bien fois 3600 et fois 3600. Or, moi, je ne veux pas 3600 mètres en une seule heure.
Ce que moi je voudrais bien, c'est 3600 mètres, mais en kilomètres. Donc, conversion des mètres en kilomètres, donc 3600 mètres, ça veut dire que je vais mettre le premier chiffre de l'unité dans les mètres. Donc, je mets mon 0 et puis je complète, ce qui me fait donc 3600 mètres. Or, moi, je ne veux pas en mètres, je le veux en kilomètres. Donc, ce qui signifie que je vais devoir mettre ma virgule ici. Donc, 3600 mètres, c'est égal à 3,6 km. Et donc, comme 3600 mètres, ça fait 3,6 km, ça signifie donc que 1 mètre par seconde équivaut à 3,6 km par heure. Dans mon calcul, j'ai 20 mètres par seconde. Et je voudrais bien savoir combien vaut 20 mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc, on l'a dit, 1 mètre par seconde, ça fait 3,6 km/h. Or ici, je n'ai pas 1 mètre par seconde, j'en ai 20. Donc, je remplace et je mets 20. D'accord? Alors, je vais faire 20 fois 3,6. Et donc, ça va me donner, donc si je reprends ici, donc si je fais 20 fois 3,6, ça me donnera donc 72. Donc, 72 km par heure. Alors, pourquoi fois 3,6 ou divisé par 3,6? Eh bien, ça, c'est dû tout simplement au fait que si je fais 1 fois 3,6, ça fait 3,6 km par heure. Et si je fais 3,6 divisé par 3,6, c'est égal à 1. Ceci explique donc que 20 mètres par seconde, ça équivaut à 72 km par heure. Alors maintenant, on va faire le D. Donc, c'est toujours la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc ici, on a 1,8 mètres, donc qui vont être divisés par 0,09 secondes. Alors, on reprend la calculatrice ici, et donc on fait 1,8 divisé par 0,09, et on obtient à nouveau 20. On n'oublie pas de remettre l'unité qui est bien 20 mètres par seconde ou 70 km/h. Donc voilà, là je vous propose donc de mettre pause et d'effectuer les calculs qui suivent. Donc calculer la vitesse des points en B, en D, en F, en H et J. Donc nous venons de faire les points B et D et j'espère que vous avez eu l'occasion de faire les 3 points qui suivent. Et donc on va obtenir ici les calculs donc suivants. Et donc on observe effectivement que chaque fois on va obtenir 20 mètres par seconde. Donc qu'est-ce que l'on peut dire à propos de la vitesse dans un MRU? Eh bien que cette vitesse va être constante. Donc on voit que la vitesse ne se modifie pas d'un point à un autre. Alors maintenant, on va pouvoir définir le mouvement rectiligne uniforme. Donc en fait, eh bien, un mouvement, on l'a vu, ce que c'était. C'est la position donc d'un mobile qui varie par rapport à un repère. Rectiligne, ça veut dire que ça va être toujours en ligne droite, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de détour. Donc en fait, on va vraiment avoir une ligne droite du point A au point B. Et uniforme, donc signifie constant, c'est-à-dire ici à vitesse constante. Donc si on doit définir le MRU, on obtient la définition suivante qui est le mouvement rectiligne uniforme est un mouvement donc par rapport à un repère dont la trajectoire est en ligne droite et la vitesse est constante.